Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous savez que monsieur le ministre des Affaires étrangères russe, monsieur Sergueï Lavrov, est à Conakry pour une séance de travail. Nous avons fait une première émission aujourd'hui là-dessus. Et ça, c'est le contenu de leur réunion avec la partie guinéenne. Il a été reçu par son Excellence, le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya. Et ensemble, avec le ministre des Affaires étrangères guinéen, M. Morisanda Kouyaté, mais aussi avec les officiels russes en Guinée. Je vous ai dit que la Guinée et la Russie partagent une histoire commune. Et à cet effet, la Guinée vient de montrer aux yeux du monde. Vous savez, lors de cette, je crois bien 70e ou 75e, quelque chose comme ça, conférence à l'ONU, à l'époque colonel, aujourd'hui général, Mamadi Doumbouya a tenu un discours basé sur le panafricanisme, basé sur l'indépendance de l'Afrique, basé sur la souveraineté de l'Afrique, où il a d'ailleurs dit que l'Afrique n'est pas pro-russe, encore moins pro-français ou pro-américain. L'Afrique est juste pro-africain. L'Afrique se bat pour ses intérêts. Il a démonté pièce par pièce dans son discours cette domination occidentale. Il a d'ailleurs dit que l'Afrique en avait marre de cela. Et aujourd'hui, aux côtés du ministre des Affaires étrangères russe, M. Morisanda Kouyaté, docteur Morisanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères guinéennes, conjointement, ont déclaré qu'ils étaient vraiment tous partants et qu'ils partageaient cette envie de création de nouvel ordre mondial, qui sont parfaitement d'accord avec la Russie. Là-dessus, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire, sans équivoque et sans embâche, que la Guinée a toujours été pour la création de ce monde multipolaire, depuis d'ailleurs l'indépendance guinéenne. Parce que l'acte de la Guinée à son indépendance en 1958, le fait d'aller vers d'autres horizons, c'était un acte fondateur de la création des mondes multipolaires. Pour dire aux pays voisins de la Guinée, pour dire aux frères africains et, n'est-ce pas, aux frères sud-américains que l'Occident ne doit pas être la seule destination des pays ou des dirigeants du monde entier. Qu'ailleurs, on pouvait trouver meilleur. Je vous ai dit aujourd'hui, ce qui a d'ailleurs poussé la Guinée à aller vers la Russie et les pays du Golfe. Donc aujourd'hui, la Guinée est dans cet esprit. Elle a toujours été dans cet esprit. Elle manifeste aujourd'hui encore cet esprit. Elle dégaine d'ailleurs que, naturellement, l'ordre mondial basé sur la domination occidentale doit cesser. Mesdames et messieurs, je vais vous livrer tout à l'heure le contenu de cela. Parce que, vous savez, à l'avenant du général Mamadi Doumbouya, il y en a qui doutaient de sa position. Est-ce qu'il était avec les Américains? Est-ce qu'il était avec les Français? Ou est-ce qu'il était vraiment panafricain? Je vous ai dit, ne doutez pas de lui. Ne doutez pas de lui parce que cette lutte de ne pas être américain ou encore moins français, la Guinée a déjà mené cette lutte. La Guinée s'est débarrassée de cette histoire de pro-américain, de pro-français. Ce qui a d'ailleurs fatigué la Guinée dans son passé. Et aujourd'hui, la Guinée est dans une position, je dirais, une position médiane, au fait. Les Américains viennent, ils veulent négocier avec la Guinée pour l'exploitation ou dans tel domaine. La Guinée dit OK. D'accord. Nous défendons les intérêts guinéens. Bien que vous défendez les intérêts américains, la Guinée défend les intérêts guinéens.
La France vient, d'accord. C'est vrai que par le passé, nous avons eu beaucoup de dissidents, nous avons eu, n'est-ce pas, il y a eu quelquefois de l'animosité du côté de l'Hexagone par rapport à la Guinée. Si c'est pour du gagnant-gagnant, d'accord, nous sommes d'accord. Mais si c'est pour une domination quelconque, non. Et d'ailleurs, pour vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire, après que le Mali ait demandé le départ des soldats français du Mali, il a été dit au niveau de certains médias que la France serait quelque part en train de négocier avec la Guinée pour qu'il y ait une base militaire française en Guinée. Le ministre de la Défense guinéen, M. Aboubakar Sidiki, qui naturellement répond aussi au nom d'Idi Amin, est sorti. Il a d'ailleurs souri. Il dit, mais ça c'est impossible. Il dit, la Guinée a horreur à cela. Il dit, la Guinée, tous ceux qui connaissent la Guinée savent que la Guinée ne peut pas permettre cela. Il dit, non, ça c'est impossible. On ne peut pas avoir une base militaire française en Guinée. Ça c'est impossible. Il dit, c'est impossible. Parce qu'il sait que le peuple de Guinée, ça, c'est comme si vous jouez au feu. Le peuple de Guinée ne peut pas accepter cela. Alors, mesdames et messieurs, voici alors ce qui a été dit aujourd'hui, parce que, vous savez, c'est très important que je fasse ce cours d'histoire pour que d'autres comprennent la position guinéenne. Moscou et Conakry se disent contre l'ordre mondial basé sur les règles occidentales. Moscou et Conakry. L'ordre mondial qui repose sur les règles dictées par l'Occident et les pratiques néocolonialistes est inacceptable. Cette position a été exprimée lors d'entretiens entre les chefs de la diplomatie russe et les dirigeants guinéens à Conakry. La Guinée est contre cela. Je crois que vous ne devez pas douter de la fiabilité de la Guinée dans sa lutte de se débarrasser des colons. Vous ne devez pas douter de la fiabilité de la Guinée, de la sincérité de la Guinée. Parce que cette lutte n'a pas commencé aujourd'hui. Le général Mamadi Doumbouya a fait montre de cela tout récemment. Quand certains étaient encore en train de contre le Mali, il a dit non, je ne peux pas fermer la frontière au Mali. Il dit, je ne peux pas fermer la frontière au Mali. Et il ne faut pas envoyer des soldats au Niger. Vous allez sentir la Guinée. Ça sera la dislocation de la CEDEAO. Alors, si le général Mamadi Doumbouya était d'un autre côté, il n'allait pas le faire. Mais il a été clair là-dessus. Tout cela montre encore une fois que ce gars, d'accord, il connaît l'histoire de la Guinée et il compose avec. Il sait de toutes les façons que la Guinée a horreur à tout ce qui est pratique néocoloniale. Il sait de toutes les façons. Ça fait partie de l'histoire de la Guinée. La Russie et la Guinée sont contre l'ordre mondial basé sur les règles occidentales. Elles préconisent un ordre mondial reposant sur la charte de l'ONU, a annoncé le ministre russe des Affaires étrangères en dressant le bilan de la visite en Guinée de son chef, n'est-ce pas, Sergei Lavrov. Écoutez très bien. Ils disent, je cite, les partis ont échangé, les deux partis ont échangé naturellement leur point de vue sur les dossiers internationaux et africains d'intérêt commun. N'est-ce pas? Cet échange a confirmé la position commune, n'est-ce pas, et le principe de la Russie et de la Guinée qui rejettent l'ordre mondial fondé sur des règles imposées par l'Occident ainsi que les pratiques néocoloniales dans les relations avec les États souverains, a indiqué le ministère dans un communiqué. Vous savez, tout ce qui est question de souveraineté, d'indépendance, du patriotisme, cela est dans le sang des Guinéens. Vous savez, le Guinéen, par son histoire, a toujours voulu que les peuples définissent non seulement leurs dirigeants, mais aussi leur politique, leur mode de vie. Que personne ne vienne influencer ou personne ne tente quoi que ce soit contre un État souverain. La Guinée tient énormément à la souveraineté de tout un pays, à la dignité de tout un pays. Alors, et s'il faut aller au charbon pour vraiment, n'est-ce pas, cette question d'indépendance et de souveraineté, la Guinée est prête à le faire. Et d'ailleurs, je dois vous rappeler une des phrases emblématiques d'Ahmed Sékou Touré à l'époque. Il a dit que la Guinée ne sera libre que quand tous les pays d'Afrique deviendront indépendants. Donc, il dit, l'indépendance guinéenne aura de sens, c'est quand tous les pays africains auront leur indépendance.
C'est pas... C'est-à-dire, c'était sérieux. Ce gars, il était... je crois que c'est... Nous tous, c'est ce qui nous anime, quoi. Il était dans un panafricanisme qu'on ne peut pas calculer, au fait. C'est que lui, ce qu'il voyait en 1958, c'est ce que bon nombre voient aujourd'hui. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que les Portugais l'en voulaient. Parce que Ahmed Sékou Touré s'est impliqué activement dans l'acquisition de l'indépendance de la Guinée-Bissau, mais aussi de Sud-Afrique. J'aime rappeler souvent que vous n'êtes pas sans savoir que la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba, elle a sa ville en Guinée qu'on appelle Dalaba. Et il faut savoir aussi que bon nombre de militants, n'est-ce pas, qui combattaient l'apartheid en Afrique du Sud ont été formés en Guinée. Oui. Cette partie de l'histoire, il y en a qui ne la maîtrisent pas, mais nous la maîtrisons parfaitement. Myriam Makeba, elle était en Guinée, elle était à Dalaba. Jusqu'à présent, sa villa est là-bas. Elle a été reçue. Vous comprenez? Donc, la lutte d'indépendance, la lutte de souveraineté, la Guinée a joué un rôle primordial en Afrique. Et je crois qu'elle est sur cette trajectoire toujours. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dévier cette trajectoire. Nous savons que le salut de l'Afrique viendra par là. Et donc, ensemble, aujourd'hui, la Guinée et la Russie dénoncent cet ordre mondial basé sur les règles occidentales. Nous voulons un monde multipolaire. Donc, chers messieurs, chères dames, chères demoiselles, partagez la vidéo. Et surtout, je ne voudrais pas que vous doutiez une fraction de seconde de la sincérité de la Guinée, de la détermination des dirigeants guinéens à accompagner, n'est-ce pas, à s'impliquer activement dans cette lutte de libération de l'Afrique. Libération totale de l'Afrique. Vous comprenez? L'Afrique doit être dirigée par une politique africaine. Voilà. Donc, ne doutez pas des Guinéens. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Et nous nous tenons aux côtés de tous les panafricains. Nous sommes même au premier rang. Voilà. Donc, vive le panafricanisme, vive la liberté de l'Afrique, vive l'indépendance et la souveraineté africaine, vive le développement de l'Afrique. Merci.